Je souhaite me lancer mais je ne sais pas par où commencer et je doute de mes capacités. Et si je n'y arrivais pas au final? Et si au fond de moi, je le fais seulement pour avoir de l'attention? Je sais pas, ça m'inquiète un peu. Ces mots sont celui du premier commentaire que j'ai eu sur ma chaîne YouTube et j'ai décidé de faire une vidéo pour y répondre parce que cette situation, je l'ai vécue, cette situation, vous la vivez peut-être maintenant ou vous allez être nombreuses et nombreux à la vivre. Si vous avez 1 heure de libre après avoir visionné cette vidéo, vous serez prête et prêt à publier votre première vidéo. C'est parti. Alors, par où commencer? Première étape, munissez-vous d'un chronomètre et prenez de quoi noter. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi vous souhaitez faire des vidéos? Quel est l'objectif final de faire ces vidéos? Faites partir le chrono sur 10 minutes, réfléchissez et notez un maximum de choses. Sans filtre. Notez vos plus grands rêves, notez si vos objectifs c'est de promouvoir vos services, de faire découvrir votre art, ou si c'est simplement de kiffer, notez-le. Maintenant qu'on a notre objectif et qu'on sait pourquoi on est là, on va passer à la deuxième étape qui est de déterminer le type de contenu de votre chaîne. Ici, on va chercher le ou les sujets principaux sur votre compte. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de niche, c'est-à-dire de sujets très précis. Maintenant, si vous n'avez pas un sujet hyper précis, vous pouvez aussi aller sur des niches un peu plus globales. Vous pouvez partir sur quelque chose d'humoristique ou d'éducatif. Ça, c'est pas des niches hyper précises, mais ça reste quelque chose qu'on arrive à visualiser. Je vais prendre mon exemple personnel avec mon compte principal. Depuis 2 ans, je crée du contenu sur cette chaîne et j'aborde un tas de sujets différents. J'ai pas de niche particulière. Le but, c'est de partager des découvertes. Sur ma bio, c'est écrit naturellement curieux. Et c'est tout. Donc là, j'avais oublié de vous le dire, mais on met le chrono sur 5 minutes, on réfléchit et on note. On sait pourquoi on est là, on sait quel sujet on va traiter. Troisième étape, chercher des idées de vidéos. On reprend notre petit carnet de notes ou notre téléphone, notre chronomètre, et là on va partir sur 10 petites minutes, pendant lesquelles vous allez devoir trouver un maximum de sujets de vidéos. Bien évidemment, pendant ces 10 minutes, vous pouvez en prendre quelques-unes pour aller scroller et vous inspirer. Alors petite question, est-ce que je peux copier du contenu? Je vous conseille de vous inspirer fortement, mais de ne pas faire un copier-coller évidemment. Pour les premières vidéos, vous pouvez prendre quelque chose qui vous a plu et le faire à votre sauce. Voilà, je vous conseille d'avoir un minimum 5 idées, maximum 10, parce qu'après il va falloir choisir. Et cette 4e étape, c'est bien évidemment le tournage et le montage. Ici, il nous reste donc, d'après mes savants calculs, 35 minutes. 35 minutes pour tourner et monter une vidéo. Il va falloir choisir une des vidéos que vous avez notées précédemment. Petit conseil, choisissez la vidéo qui vous semble le plus rapide à exécuter et essayez de la faire tout de suite, maintenant. Non, en fait, vous n'allez pas essayer, vous allez le faire. Peu importe le matériel que vous avez à disposition, essayez de faire cette vidéo. Si jamais vous avez besoin d'un script, je vous conseille de passer au moins 10 à 15 minutes sur le script, parce que c'est selon moi un des éléments les plus importants quand on fait une vidéo scriptée, c'est le script. Le plus important ici, ça va être d'aller mettre l'idée que vous avez en tête, d'aller la mettre en place, d'aller la faire dans le réel. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous n'avez pas encore toutes les capacités pour faire la vidéo que vous aviez en tête. Pour faire la vidéo, pas de vos rêves, mais la vidéo qui vous paraissait parfaite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous reste tous cette capacité magique d'apprendre. Et figurez-vous que c'est une des seules dont vous allez vraiment avoir besoin pour avancer. Alors si tu n'y arrives pas, si tu n'as pas le résultat que tu espérais dès la première vidéo, eh ben ça va être le cas. Et tu sais quoi? Tant mieux. Tant mieux parce que sinon c'est plus amusant, t'as plus aucune marge de progression. Et c'est encore une fois, d'une part, cette capacité à se mettre en action, et d'une autre part la capacité à apprendre sur le tas qui vous fera avancer. Et ensuite, une fois que vous avez ce premier jet de vidéo, une fois que vous avez ce premier essai, ce qui va se passer, c'est que vous allez certainement être un minimum frustré, peut-être un petit peu déçu de vous, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir être fier de vous, vous allez être fier d'avoir avancé, d'avoir mis en place ces premières actions, d'avoir testé. Et tout ça, ça va vous donner envie de continuer, d'essayer de faire mieux le lendemain, d'essayer de faire mieux le surlendemain. Le tout pour continuer à vous améliorer. En tout cas, je l'espère. Sinon, c'est que c'est pas pour vous. Et ben, j'ai plus qu'à vous laisser avec votre chronomètre. Je suis assez impatient de voir s'il y en a qui vont se mettre en action. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme j'ai essayé de le faire à travers cette vidéo. À bientôt.
En plus, ça rime. Allez, va la tourner cette vidéo.